pouvez encore améliorer la lisibilité de ce tableau. Et l'idéal serait de mettre en avant les mois avec des bons chiffres de vente et marquer d'une autre manière les mois avec de moins bons chiffres de vente. L'idéal ici, c'est d'utiliser la mise en forme conditionnelle. Donc je sélectionne la plage de données et je vais dans le menu Format et je sélectionne la mise en forme conditionnelle. Sur la droite de l'écran apparaît une fenêtre de règles de mise en forme conditionnelle. Vous voyez que la plage qui est sélectionnée est déjà notée ici et vous pouvez utiliser des règles de mise en forme dans ce champ. Il y a une multitude de possibilités. Vous pouvez marquer si la cellule est vide, si la cellule n'est pas vide, en fonction d'un texte qui est contenu, avec des dates, avec des valeurs supérieures ou inférieures ou égales ou différentes. Et vous pouvez même utiliser des formules personnalisées. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Là, on est dans la section des champs, des couleurs unies, mais on peut aussi choisir un dégradé de couleurs. Pour nous, c'est plus simple. On voit déjà qu'il y a un dégradé de couleurs qui est appliqué, mais l'idéal serait d'avoir les mauvais mois en rouge et les meilleurs en bleu, en vert. Je vais cliquer ici et l'idéal, c'est cette solution-là, du rouge au blanc, puis du blanc au vert. Et on voit bien que les meilleurs mois sont en vert et les plus mauvais mois sont en rouge. Donc, on va garder cette mise en forme conditionnelle. Je ferme la fenêtre contextuelle et on voit bien que on interprète plus facilement ce tableau pour savoir quels sont les mauvais mois, quelles sont les tendances des mauvais mois et quels sont les mois qui sont les plus performants.